Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de nature, l'épreuve dans laquelle on récupère des emblèmes de druide, ainsi que des emblèmes de ranger. Des emblèmes de druide, il m'en faut 125 pour évoluer ma chouette, donc c'est pas pour maintenant, j'en ai actuellement 57, donc on sera à 65. Et des emblèmes donc de ranger, pardon, j'en ai actuellement 156 et 11 niveaux sur mon Chao, à savoir qu'ensuite je vais les transférer euh, sur, bah alors, sur Secha, bah oui, je suis bête, comment pourrais-je l'oublier, voyons. Donc sur Secha, et du coup, au total, j'en ai actuellement 415 avec ceux que j'ai récupérés dans les deux premières étapes, et donc on sera à 423 avec ceux-ci, donc avec les 8 qu'on va récupérer juste après, donc voilà. Petite info comme ça croustillante. Donc j'aurai ma Secha niveau 7 et j'en aurai, si je me trompe pas, plus 28. Normalement c'est censé être quelque chose comme ça. C'est censé être plus 28. Parce que j'en avais plus 10 avant et on en récupère 18 ici dans chaque épreuve. Donc voilà. Juste avant, petite information. Pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu, il y a deux offres actuellement disponibles. L'offre épique, donc qui propose 2000 gemmes, des jetons, etc. et un recueil de tactiques, une arme divinatoire, une cape, pour 21,99€. Donc c'est plutôt pas mal. Mais à ce prix-là, ouais, on a déjà vu mieux. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais à ce prix-là, on a déjà vu mieux. Un jeton pour héros épique et un jeton troupe épique, c'est pas énorme. Mais le recueil de tactiques, c'est quand même pas mal. Perso, j'en ai 6, donc j'en ai pas besoin. Quoi qu'on en a toujours besoin. Mais voilà. En tout cas, c'est voilà, ça c'est pour la première offre. Plutôt pas mal, mais peut faire mieux quand même. Et la seconde, donc, qui est l'offre de tournoi pour 10,99. Pardon. Offre assez intéressante. Honnêtement, elle est assez intéressante. Surtout pour évoluer des héros. Voilà. Parce qu'après, vous avez également 50 sacs et 50 os, c'est des habits de lambeaux. Voilà. Qui sont habillés en lambeaux, pardon. Et du coup, assez intéressant pour évoluer rapidement des héros. Voilà. Petite info. Donc, si vous mettez de l'argent dans le jeu, s'il y a bien une offre parmi ces deux-là que je vous conseille, celle-ci est plus intéressante. Voilà. On passe maintenant au combat. Mon équipe, c'est celle-ci. Les objets de combat sont toujours les mêmes. On a Ranvir, Secha, Shao, Kaedmon et le gardien chouette. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour l'évolution de la chouette rapidement. Il nous en faut 125, j'en aurai 65 à la fin de ce combat avec la récupération des 8 derniers. C'est parti, let's go. Donc comme vous le voyez, j'ai 3 jaunes, un violet, un vert. Donc la couleur principale à jouer naturellement c'est le jaune, hein. C'est là que sera ma force personnellement. Pour d'autres, je ne pense pas que ce soit forcément cet élément-là, cette couleur-là qui est la plus pertinente à jouer. En tout cas pour moi c'est comme ça. Si évidemment vous avez 3 verts dans votre équipe, bah jouez le plus souvent en vert, hein. C'est quelque chose peut-être un peu bête pour certains, mais qui reste logique et que tout le monde ne sait pas forcément. Et évidemment, il faut jouer le plus en vert possible. Pourquoi? Bah, je vais vous le montrer. Si je n'avais eu qu'un jaune, je ne ferais pas 150 de dégâts par pièce, mais bien soixantaine, soit peut-être maximum. Et du coup, le fait de multiplier le nombre de héros du même élément dans une équipe, ça va augmenter les dégâts faits par une pièce unique. Alors le fait d'avoir plusieurs pièces, d'où l'alignement du puzzle pour avoir un puzzle tout simplement. Parce que je peux pas jouer une seule pièce toute seule, je dois en jouer 3 au minimum. Donc d'où d'avoir le fait d'un alignement, oh sympa, de plusieurs pièces du coup, de la couleur pour laquelle vous avez le plus de héros, bah forcément ce sera très intéressant pour vous au niveau des dégâts. Pas mal de jaune du coup, c'est assez pratique pour moi pour le coup. Bah c'est sympa, forcément. Ranvir Chao, puzzle vert violet, on prend évidemment. Du vert, non. On va réessayer. Du vert, non. C'est pas grave, allez, on passe au jaune, au violet et vert. Ah bah tiens, quand on le joue pas, il sort, bah, c'est plutôt sympa. Chouette et ma petite Secha. Puzzle vert pour terminer cette vague. Plutôt sympa ce qui se passe là d'ailleurs. Quatrième vague. Ah ah. Que se passe-t-il en quatrième vague?
Déjà, on redonne de la vie. On redonne de la vie à mes héros qui en ont perdu un petit peu. Voilà, boum. Boum, ma chouette, t'en as pas besoin du tout de la vie. C'est ce qui est cool avec toi, voilà. Et celle-ci non plus. Tout le monde a sa vie au max, voilà. La chose que je fais tout le temps, que je répète tout le temps également, on est à la 4ème vague. La 5ème, ce sera la dernière. Et pour être le plus armé possible, arrivé à cette dernière vague, il faut charger la compétence spéciale de tous vos héros. Donc je le répète à chaque fois, donc ça doit être casse-pied pour tout le monde. Mais pour ceux qui prennent la chaîne en route, eh bien, ils n'ont peut-être pas encore entendu ces conseils-là, et du coup, il faut absolument que je les donne. Maintenant, je vais charger la compétence de tout le monde, voilà, pour les utiliser d'un coup, dès le départ, arriver à la 5ème vague. Donc dès que je passerai cette vague-là, j'aurai toutes les compétences de mes héros de charger, et du coup, je pourrai tout lâcher d'un coup. Oh, plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal, mais je vais peut-être pas avoir la possibilité de charger tout le monde. Ouh, si, tout juste. Ah ouais, puis j'ai tout le monde d'ailleurs, donc c'est cool. C'était assez beau. Voilà, donc là, on est à la fin de la 4ème vague. Tous mes héros ont leur mana de charger. On arrive en 5ème vague. Ce sont des boss. Des boss, hein, des héros, de vrais héros avec des vraies compétences spéciales, avec une mana, etc. Plutôt puissant. Logique, et du coup, le fait d'avoir toutes les compétences spéciales de charger, ça me permet de focus un adversaire. Donc, Orgal va frapper tout le monde, Shao une seule personne et réduire sa mana, et Brienne va, si je me trompe pas, donner des boosts. Brienne, honnêtement, il ne servira pas énormément, c'est pas la plus dangereuse. Orgal, lui, tape tout le monde, à savoir qu'en plus, j'ai pas de défenseur, donc il faut que je le focus lui, principalement. Et du coup, pour faire ça, il faut que je mette toutes mes compétences spéciales dessus. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce qui vient de se passer là, pardon, c'est que j'ai vidé la moitié de sa vie juste parce que j'ai rempli toutes les compétences spéciales de tout le monde avant d'arriver. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais eu beaucoup plus de mal à vider cette moitié de vie, et du coup, vous allez le voir, il fait beaucoup de dégâts. Il est très violent, et donc le fait d'avoir fait ça, bah forcément, ça m'aide. Ça m'aide et ça va m'aider forcément pour même la suite du combat d'ailleurs. Donc voilà, toi je te redonne de la mana, je veux te garder absolument. Le Shao aussi, ok, hop. Du vert, du jaune et du violet, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est génial. Alors, Shao. Oh, ouh, mais oui, génial. Vous savez ce qui vient de se passer? Comme Seisha est un héros du mois, elle a une particularité. Sa particularité, c'est de résister aux réductions de mana, ce qui vient de se passer ici. Et donc, la réduction de mana de son Shao n'a pas fonctionné sur Seisha. Je ne pouvais absolument pas rêver mieux. C'est cool. Shao sur Orgal. On retire ce petit boost donné par Brienne à tout le monde grâce à Kaidmon. Seisha sur Orgal à nouveau. Et Randvir aussi. 3 jaunes et un vert, et ça le tuera normalement. Voilà qui est fait. L'adversaire le plus dangereux vient de tomber. Et du coup, bah ça m'arrange, naturellement. Et je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal si je n'avais pas usé de cette technique dont je vous ai conseillé tout à l'heure. Charger la compétence spéciale de vos héros. Eh bien oui. Randvir, tu as très peu de vie et je vais pas gâcher mes potions pour toi. Je préfère te perdre mais garder les potions pour mes 4 autres qui sont évolués et plus intéressants, plus puissants. Donc je ne te donne pas de potions. Brienne, t'es pas dangereuse. Donc je vais taper encore une fois sur Shao. À cause de Randvir, j'ai eu quelques manqués, mais c'est pas un problème, ça va s'arranger avec le puzzle, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Il faut l'avouer. Shao qui tape Randvir, je pouvais pas rêver mieux. Pendant qu'il tape Randvir, le héros que je délaisse dans mon équipe, il ne tape pas quelqu'un d'autre, donc ça m'arrange. Ici, 3 pièces vertes derrière, vont-elles le faire tomber? Non. Mais je pense que les 3 pièces jaunes ici vont le faire, voilà. Pour sa sécurité, on a eu quand même du vert derrière, donc c'est cool. Et maintenant, tu es Brienne, bon bah ça va être du gâteau, hein. Oh, un petit combo sympa en plus qui l'achève, c'est génial. On pouvait pas rêver mieux. Voilà, combat terminé. Le conseil est encore une fois, chargez vos compétences à la 4ème vague et tout mettre sur Orgal, arrive à la 5ème. Parce que c'est lui le plus dangereux, vous l'avez vu, il a tapé une seule fois, mais il a été très dangereux.
très très dangereux parce que, d'autant plus que moi j'ai pas de défenseur. Il tape fort, il est violent et il a une grosse vie. Donc, focus sur Orgal, focalisez-vous dessus et vous vous en sortirez plus facilement. C'est tout pour cette vidéo, on a récupéré ce qu'on voulait, ça fait plaisir. Et du coup, moi je vous dis à bientôt. Ciao.